sommes le lundi 24 mars 2014. dommage de donner une date. Tano Rabanan, ils ont en bas de 3 du avant la place. Tano Rabanan, ils ont enseigné les Rabanan, c'est même très amoubet. Maaseh, c'est-à-dire Maaseh de Tsuki Echad, chez Nisech Al-Gabi Ragel. Même très amoubet. À la fin. Ils ont, les Rabanan ont enseigné le cas d'un Tzduki, oui. Tzduki, c'est un Tzduki, c'est qui croit 4 chez les 4. Et donc, comme le Nisou Hamaïm. C'est les Caraïbes, pratiquement. Oui, c'est ça, exactement. Torah chez les 4. Maintenant, comme le Nisou Hamaïm, le fait de verser libation d'eau, il ne s'est pas écrit dans la Torah directement. Donc, il n'y croyait pas. Donc, discrètement, il a versé l'eau sur ses pieds. Donc, enfin, discrètement, pas discrètement. Il a manifesté son opposition claire en versant l'eau sur ses pieds. C'est ça. Moasé, les Zoukécha, chez Nisech Al-Gabi à la gare, qui a versé l'eau sur ses pieds. Ils l'ont lapidé tous avec des étrogènes. Et ils l'ont lapidé avec les étrogènes. Kol ha'am, be'etrogène. Ve'oto hayom, div gebou keren ha'mizbeach. Et comme ils avaient lancé des étrogènes, beaucoup d'étrogènes, on ne dit pas. Oui. Mais comme ils avaient lancé beaucoup d'étrogènes et des pierres, à mon avis, oui, ils avaient lancé des pierres aussi. Ve'oto hayom, div gebou keren ha'mizbeach. Ça avait écorné, ça avait cassé le coin du misbéach. Oui. Puisque le Nisou Hamaïm c'était sur le misbéach. Et que donc il lui avait lancé des pierres dessus et des figurines dessus, le coin du misbéach avait été abîmé. Oui. L'Idgema, Keren HaMisbéach, oui, il y a une boule chez le Mélach, et donc ils ont mis une poignée de sel pour remplir ce trou-là. Oui. Vesat Mogu. L'obité chez Urshar, la Avoda, c'est pas parce qu'avec ces selles-là qui refaisaient le coin, alors ça rendait le misbéach apte à la Avoda. Et là, l'obité chez lui est misbéach pas tout, afin de ne pas laisser le misbéach soit dans cet état-là. C'est pas gros la misbéach, d'accord? Chez Kol Misbéach, et quoi? Chez Kol Misbéach, chez Ilo Keves, j'en suis de tête à nouvelle, maintenant je commence. Chez Kol Misbéach, chez Ilo Kevesh, car tout Misbéach, on aurait fait sans la rampe. Velo Keren, et Kevesh c'est la rampe. Kevesh c'est la rampe, oui. La rampe qui permet de monter comme ça vers le Misbéach. Velo Keren, et qui n'aurait pas un point parfait, comme les tuniques en fait. Velo Yesod, et qui n'a pas dans ses fondements un appui, un Yesod. Velo Riboua, et qui ne soit pas parfaitement carré. Oui. Pas celui pas celui la Avoda. Rabbi aussi Bar Yehuda Omer, Av HaSover. Il faut qu'il y ait un petit excroissance sur lequel, sur la hauteur du Misbéach, oui, sur lequel les Kohanim marchaient, oui, et se tenaient là-bas. Av HaSover. Si jamais il n'a pas ce Sover là, alors cette petite excroissance sur laquelle les Kohanim mettaient les pieds tout autour du Misbéach, oui, alors il n'aurait pas été caché. Amar Rabba Barbar Chana Amar Birkan, Shitim, Misheshet Imebet. Vous savez qu'on avait dit, il y avait 2 trous dans le Misbéach, un plus large que l'autre, dans lequel, dans l'un on versait le vin, dans l'autre on versait l'eau. Et un était plus large que l'autre, de sorte que les deux liquides atteignaient le fond de ces trous-là en même temps. D'accord? L'élévation de l'eau, il y avait un peu de vin avec. Non, il y avait le vin dans un trou et l'eau dans un autre trou. Et on mettait la même quantité, mais ça descendait en même temps, parce qu'un trou était plus large que l'autre, et un liquide était plus petit que l'autre. D'accord? Et on dit que ces trous-là étaient Michéchet et Bereshit. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils étaient, c'est pas quand ils ont fait le Misbéach, mais depuis la création du monde, il voit où ils étaient créés. Chez Neymar, Chamouké Yeracher, ouais. Kemo Halaim Maaseh Yede Aman. Ouais. Dans le Shirachiri. Alors, Chamouké, dans les endroits cachés de tes hanches, Kemo Halaim, comme des bijoux, Maaseh Yede Aman, ce sont des choses qui ont été faites par le Ouman, celui qui est l'artisan du monde. Oui. Chamouké Yeracher. Et nous oui, les choses cachées de tes hanches, c'est les 2 trous, oui,
dans lequel on faisait les deux libations de vin et d'eau. Kemo, Halaïm, Shemcholalim, Véordim, comme des individus qui prenaient que l'on creuse, et Véordim qui descendent, et ils descendaient à Tehom, jusqu'aux abîmes. Ces trous-là, c'est des choses amies. Vous connaissez l'histoire de David Améler, David Améler, les autres sont des amis. Alors, Mecholaïm, Véordim, Mi'alatehom, Véordim, Minatehom, et ils sont des descendaient. Et ces trous-là descendaient jusqu'au plus grand profondeur de la terre. Mayas Maasi et Aman, oui, c'est un acte qui a été fait par l'artisan, l'artiste, oui. Zuma, Zuma, Umanuto chez la Kaosu. Ça, c'est la Umanut, c'est le métier de la qui savait faire un trou jusqu'au plus profond de la terre, qui arrive à faire jusqu'au profond. Nous, on n'arrive pas. Oui. Tana de Rabbi Ishmael, on a enseigné dans le Betamina de Rabbi Ishmael, Bereshit, oui, Al-Tikri, Bereshit ne dit pas au commencement, ça veut dire au commencement, et là, Barashit, il a créé un trou, d'accord? Donc les trous ont été créés depuis le début du monde. Oui. Tania Rabbi aussi, Omer. On parle des trous du misbéa. Les trous qu'il y a sous le misbéa, sur lesquels on fait les deux trous. Les deux trous, exactement. Tana, on enseigne Rabbi aussi. Barashit, et non, d'accord. Tania, Rabbi aussi, Omer. Shitim Mechulalim et Yerodim Ahatterom. Ces trous-là descendaient jusqu'au centre de la terre. Chez Neymar, comme c'est écrit, oui, Ashirana Levidi. Je chanterai pour mon chéri, pour mon cher, oui, mon aimé. Shirat Dodi, les Carmout. La chanson de mon aimé, les Carmout pour sa vigne. Kerem Haya Levidi. Une vigne, il y avait à mon bien-aimé. Bekerem Ben Shuman, dans un endroit florissant, oui, Viz'aku, oui, et ils l'ont fortifié, ils l'ont renforcé, ouais, et ils ont fait partir les ennemis, ouais. Oui, donc on a, dans ce terrain, une terrain magnifique a été planté dans un endroit magnifique. Et même il a été renforcé, il a eu ça avec Kéhou, on a enlevé ce qui n'était pas bon, bien. Vitaï, Keren c'est une ville. Des Keren, c'est un terrain. Alors, Kerem, c'est une ville. Keren, c'est le terrain. Ouais. Visa Kéhou, Vayaz Kéhou, d'accord? Vaisal Kéhou, Vayasal Kéhou. Je vais lire avec des points. Oui, Vayatehou, Soré. Et on a planté là-bas une magnifique plante, vigne. Oui, Vayiven Migdal. On a construit une tour, oui, Betocho à l'intérieur, ouais. Vegam Yikev Hatsevo. Et on a percé aussi un pressoir. Les pressoirs étaient en profondeur, donc percé dans un pressoir. Vayitaehu Sorek, ouais. Alors, et on a planté dedans une vigne. C'est Beit Hamikdash. C'est le Beit Hamikdash. Donc, le jour où on donne un magnifique terrain en Israël, ouais, dans lequel il a fait le Beit Hamikdash. Vayiven Migdal, Betocho. Il a créé une tour là-bas à l'intérieur, sous l'Isbéa, c'est le Misbéa. Donc, la tour qui est dans le Beit Hamikdash, c'est le Misbéa. Vegam, Yikev, il a percé aussi Hetzer. Oui, et un pressoir, il a percé, ouais. Ils ont creusé pour faire un pressoir beau. Et le Hachitim, là-bas, c'est les deux trous en question. Oui. Tania, Amarabil, Ezer, Bar Tzadok. Alors maintenant, ces trous-là, on voit qu'il y en a qui disent que ça descend jusqu'au Théor, mais Rabbi Azam Ben Tzadok, il dit que ça ne descend pas jusqu'au Théor. Ah oui, il dit que ça ne descend pas jusqu'au Théor. Amarabil Azam Ben Tzadok, Lul Katan Haya, Ben Kevesh Amizbeach, Bemar. Il y avait, on ne parle pas des trous là, on parle qu'on a fait là-bas une espèce de cheminée à l'ouest du Misbéa, à côté de la rampe sur laquelle on montait, le Maharabo chez le Kevesh, oui, à l'ouest du Kevesh, ouais. Il y avait Achat, le Shiv'im Shana, et une fois tous les 70 ans, puis le Hekeuna, les jeunes Keuna, Yordim descendaient les Chams, oui, là-bas, Umal Melachtin, Misham, Yaïn, Karouch.
lui, chez Domé, les Yul et Vela. Et là-bas, il disait que comme le vin, lui, ne descendait pas jusqu'au Téhom, il y avait un parterre de marbre, un parterre de marbre, sous le Chittim. Ah, sous. Oui, il y avait un parterre de marbre, et donc ça arrêtait, Ouais, le vin là-bas. Ouais. Et donc, tous les 70 ans, les Shemarim, la lie du vin, ils descendaient là-bas, c'est comme des filaments, oui, et donc ils descendaient là-bas, le Pechikuna, ils nettoyaient là-bas, Pechikuna Yochel, ou Melachim Misham, merci beaucoup. Il y a une carouche, un vin, il y a une carouche, un vin en filament, quoi, qui avait séché, un vin qui avait séché. Chez Domé, les Yul et là, qui ressemblait à des ronds de filles. Qui ressemblait à des ronds de filles. Les filles, on les tassait dans le tonneau. Comment on les tassait dans le tonneau? Elles étaient écrasées, comme les dates colombées dans les Donc cette espèce de pâte là, ça ressemblait à ça. Et c'était aussi bon que ça? Les chevaries, je n'ai jamais goûté, mais peut-être que c'était peut-être un peu plus sec, comme on appelle. Parce que là, ils ont été pour accrocher du vin. Chevaries. Très bien. Pas mal. Ouais, très bien. On peut le mettre sur la souka. Ouais, comme ça. On peut mettre du vin, donc c'est pas comme ça. T'as déjà vu une cuve? La lit des cuves, il y a toujours une petite pâte comme ça, qui est un petit peu le résultat du canon. Alors, on va y faire sortir moto. C'est le canon. Non, c'est pas ça. On va y faire sortir moto. Et ces filaments de vin, là, ces tissus de vin, ouais, sortir moto, on les brûlait, Begdusha, dans un endroit kadosh. Parce que c'était une bonne élévation. Oui, chez Néma, comme c'est écrit, Ve Kadesh Aser Neser Shechar Hashem. D'accord? Dans le Kodesh, le Shechar Hashem, le Yain Neser, il était là. Oui. Ça descendait directement dans le théâtre. C'est-à-dire que quand on les versait, ça descendait directement dans les trucs qui se sont directement dans la terre. Ouais. Soit ça allait dans un. D'après Rabbi Elazar ben Chador, ça n'allait pas dans le profond de la terre. C'était arrêté par un marbre sur lequel descendaient les péchés. Là, il faisait remonter cette espèce de lit, cette espèce de passe. C'est bizarre, il y a 70 ans, comment ça, il y a 70 ans, il y a le temps pour les intégrer, quoi. Non, il reste en matière, ça reste en matière. Alors la Gemara continue. Keshem, chez Nissoufou Bedusha, car Safou Bedusha. De la même manière que la Nissouf Hamaïm se faisait Bedusha dans un endroit kadosh, avec Bedusha, etc., aussi, ce Yaïn sort pour où Srifato, pardon, Bedusha. On le brûlait, le reste des vins, Bedusha. La Gemara te dit, mais écoute, tu as vu dans le Passouk que tu brûlais Bedusha. C'est marqué simplement, Bakodesh, Aser, Neser, Shechar Hashem, c'est marqué dans le Kodesh, tu feras l'élévation, tu verseras. C'est pas marqué que tu brûleras dans le Kodesh. Non. Non. Alors d'où c'était Maï Mashma, demande la Gemara. Où c'était Mashma, dans cette phrase-là, que tu brûlais le reste du vin dans le Kodesh. D'accord? Amar Ravina, vous suivez? Amar Ravina, il a dit Ravina, Atia Kodesh Kodesh. En vérité, je le tire d'une Gzera Shava. Il y a un autre endroit où c'est marqué Kodesh. Et là-bas, c'est marqué que tu brûleras du Kodesh. Ici, c'est marqué Kodesh. Shechar, donc dans Kodesh, tu feras les Sachim. C'est pour marquer Kodesh, les Sachim, pour t'apprendre les halachot de Srefa. Ce qui est Srefa dans le deuxième passage à propos de Kodesh, sera Srefa aussi pour le Nisrahamim, sur lequel c'est marqué Kodesh. C'est ça qu'a dit la Gemara. Mais Machma, où tu as vu que tu brûlais cette ligne-là, cette liste de reste de vin, oui, c'est marqué simplement que tu verseras avec Kodesh. Oui, le Nisrahamim, le Nisrahamim, pardon. Maï Machma, où tu as vu que tu brûles le Kodesh. Amaravina, Atia Kodesh Kodesh. Qu'est-il? Hacha, c'est écrit ici. Ba Kodesh, Aser, Neser, Sechar, Neser, Sechar, Hashem. Oui, et donc c'est écrit Kodesh, d'accord ici. Vektiv, Hatam, et c'est écrit à un autre endroit. Sarab Taïtanotar, Baesh. Oui, Lo Yachel, qui Kodesh, oui. Le notar, tes korbanot, quand ils ont passé le temps de le manger, ils sont notables, ils s'appellent notables, ils ont dit notables, tu dois les brûler. Oui, exactement. Et tu dois les brûler quand ils ont passé le temps dans lequel tu dois les manger. Donc tu vois que c'est marqué Kodesh dans un passage concernant le notar, oui. Tu vois que c'est marqué Kodesh dans un passage concernant le Nissouf Hamaïm. Le
notar, en quelque sorte, du yaïn, du Nissour à yaïn, pardon, le notar du yaïn, tu peux aussi brûler. C'est clair que donc tu dois brûler, même comme Kadosh, lui, dans la Hazara, tu dois brûler la ligne de ce vin. Keman, Azla, Hadetania, Hadetan. Comme qui va, ce qu'on a enseigné, les Sachim, Batrila, Mo'elim Bahel, Yardou les Chitim, et Mo'elim Bahel. Oui, les Shmarim, le vin, le reste du vin, oui, Batrila. Avant qu'il soit vidé, vous savez. Oui, les Nessachim, les Tila, avant que tu les vides, tu fais Me'ila avec eux. Si jamais tu les utilises. Ah, dis-moi. Alors, c'est là, oui ou non? Vitrila, Mo'ilin Bahem, avant de les vider, donc, il y a Me'ila, si jamais on les utilise pour notre utilisation que je connais, il y a Me'ila. Yardou les Chitim, ils descendent dans les trous, c'est fini. Et Mo'ilin Bahem. Comme qui ça va? Moyen, c'est quoi? Non, Me'ila, c'est-à-dire le péché d'utiliser quelque chose qui était destiné au Kodesh, pour quelque chose. Le Gizbar, par exemple, il prend de l'argent du Kodesh, il se trompe de poche, et il achète des fruits avec ça. Ça s'appelle, il a fait un péché de Me'ila. Il a utilisé quelque chose qui était réservé au Kodesh pour du Kodesh. Ça s'appelle Me'ila. Alors on a dit, Nesachim, Bitrila Mo'alim Bahel, Yardou Lishitim, et Mo'alim Bahel. Une fois qu'ils sont descendus dans les trous, il n'y a plus de Me'ila dessus. Lima, Rabbi Azam El Sadoki, disons que cette Mishnah va d'après Rabbi Azam El Sadok. Oui. Pourquoi d'après Rabbi Azam El Sadok? Parce que pour que tu fasses Me'ila avec le vin, encore faut-il que ça ne soit pas descendu au fond de la terre. Exactement, le prix. Donc c'est un peu que Rabbi Azam El Sadok, quand bien même pour Rabbi Azam El Sadok, tu devais le brûler dans un Makom Kadosh qui semble dire que tu fais Me'ila. On ne comprend pas. D'accord, mais en tout cas, ça ne peut pas aller physiquement que comme Rabbi Elazar ben Sadok, puisque d'après les rabbanan de Rabbi Elazar ben Sadok, oui, le vin il est tombé dans le Théhom. Ça ne va donc Rabbi Elazar ben Sadok où les rabbanan, ils sont tombés, les yaïn sont tombés dans le Théhom. La Gemara dit non, Akulutema rabbanan, tu pourras même dire que ça va, qu'il n'y a pas Me'ila, cette Mishnah qui te dit qu'il n'y a pas Me'ila une fois qu'on a vidé le vin, ça pourra aller même comme rabbanan. Pourquoi? Parce que même quand il descend vers le Théhom, il y a des endroits où le vin s'arrête. Bédé, Iklit, quand le terrain a arrêté un peu de bas. Et donc, si tu trouvais un peu de ces shmarim dans ce terrain-là, il n'y aurait pas Me'ila. Oui, si jamais ça ne descend pas tout droit vers le Théhom, il y a des endroits où le vin reste un petit peu accroché. D'accord? Veika d'Amre, il y en a qui disent Lima Rabbananri, que depuis le début on aurait dû dire que cette Braïta ou cette Mishnah plutôt, qui vient te dire qu'il n'y a pas Me'ila après qu'on ait versé le vin quand il descend, oui, disant que c'est Rabbanan. Velo Rabbi Elazar ben Sadok. Ve'i Rabbi Elazar ben Sadok, car si ça avait été Rabbi Elazar ben Sadok, ha'akti b'kedushat kaimeh. Oui, puisque tu vois bien qu'il demande de brûler la lie dans un endroit kadosh. Ça semble être encore quelque chose qui s'apparente au Kodesh. La Gemara dit non. Même si tu pars dans cette direction-là, tu pourras même dire que c'est Rabbi Elazar ben Sadok. Oui. Pourquoi? Ein lecha davar chez naase mitzvato ou me'elimbo. Car pour Rabbi Elazar ben Sadok, tu pourras quand même dire que cette braïta s'applique à lui, celle qui dit que quand tu as vidé le vin, alors on ne peut plus fermer là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le vin qui a été retenu, il demande à ce qu'on le brûle dans un endroit kadosh, mais c'est pas pour autant que tu fais Me'ila dessus. C'est-à-dire, vu que c'est un notar, c'est un reste de Gdusha, il y a un reste de Gdusha dedans, donc tu dois le brûler dans le Makom kadosh, mais dire que tu feras Me'ila si tu l'utilises, ça c'est trop. Il n'y a pas Me'ila. Une fois qu'on a fait. Pour notre mitzvah, il n'y a plus de Me'ila. Ouais, exactement. De réutilisant même ou du Chol, il n'y a plus de Me'ila. Ou du Chol, il n'y a plus de Me'ila, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui a fait la mitzvah. Oui, exactement. Il n'y a pas quelque chose qui a fait la mitzvah, sur lequel ensuite tu pourras faire Me'ila. Mitzvah, tu es là pour ça. Amar Eshakish, il a dit Eshakish. Bisman, Sheminasrin, Yaïn, Al-Gabe, Mizbeach, pour que Kin est acheté. Quand on versait le vin sur le Mizbeach, on bouchait les trous. On commençait déjà par boucher les trous, exactement. Les Kayem Hachenema, pour avoir pas de problème alors. quel problème? On
commencer par boucher, après tu ouvres. On commence par boucher les trous, après tu ouvres. Ouais. Oui, et Dachitim. Les cahiers, ma femme a compris le pasuk chez Neymar, ce qui est écrit. Bakodesh Aser Meser Shechar al Hashem. C'est marqué Bakodesh, tu verseras, sur le Kodesh. Or, si tu verses dans le trou, ça tombe dans le trou, ça ne tombe pas sur les Zbéa. D'accord? Bakodesh Aser Meser Shechar al Hashem. Maï Mashma, la Gemara te dit d'où tu sais que ça veut dire ça. Amara Papa, Shra, Lachon, quand on te dit Shra, alcool, oui. Lachon, Shtia, Lachon, Sivia, Lachon, Shikrut, oui. Ça, quand on te dit Shra, qui veut dire un alcool, une fermentation, ça te fait penser à trois choses. Svira, oui, d'abord que tu bois, ensuite Svira que tu es rassasié, oui. Ensuite, Shikrut que tu es Shikor. D'accord? Amara, Shikor, tu es le Ouliva, le soupe. Amara Papa, Shma Amina. Et ici, vous allez avoir un enseignement d'œnologue, oui. Amara Papa, il a dit Rapapa, Shma Amina, qui Saba Inish Hamra, Migourne. Quand un homme se satisfait du vin, il ne se satisfait pas du vin dans l'estomac. Il se satisfait du vin, il est rassasié du vin dans la bouche. C'est-à-dire que c'est la goulée, comment on dit, la gorgée, la gorgée, oui, ce sont les gorgées de vin qui te disent, ah ça y est, j'ai bu. C'est pas que ça rentre dans l'estomac que tu dis que tu as bu. C'est les gorgées de vin qui te disent que tu as bu. Ça va aider, mi-gorné. D'ailleurs, c'est tout à fait vrai, parce que si on voit comment l'œnologue goûte le vin, il boit le vin, il le rentre jusqu'à la gorge et il le recrache. Parce que c'est la gorge qui est effectivement le goûteur du vin. Et ben voilà, c'est écrit ici. Clairement, Garonne, Tu confirmes? L'œnologue, c'est ce qu'il fait. mais Gorno, c'est-à-dire il dit même le Garonne. Il va jusqu'à la gorge, c'est vrai? Garonne, c'est Garonne, Garonne. Ouais. La Garonne. Qui ça va unique, Hamra Migorné. Quand un homme se rassasie de vin, donc le goût qu'il a, qui le rassasie, il faut qu'il descende dans sa gorge, oui. Ça, c'est Migorné, ça va, c'est là-bas qu'il va se rassasier. Amar Rava, il a dit Rava. Sorba Mirabanan, des l'on affiché les Hamra. Les gens de Rabanan qui n'ont pas beaucoup de vin, ça coûte cher le vin, ils n'ont pas beaucoup de vin, oui. Ligma Gumoué Rava, oui. Dès l'on affiché Hamra, Ligma Gumoué, qu'ils prennent des grandes lampées, oui, parce que comme ils n'ont pas beaucoup de vin, s'ils veulent sentir le vin, qu'ils n'avalent pas des petites bouchées, oui, des petits trucs, qu'ils prennent une grande gorgée de vin, et c'est là qu'ils vont sentir le vin, oui. Rabat, Akissa de Berketa, Rabat pour le cos de Kidouche, oui, pour la bracha, Agma Gemoué, lui aussi, il prenait des grandes gorgées, d'accord? Et donc on voit ici que le vin, autant la nourriture, tu te rassasies avec le ventre, c'est-à-dire que tu peux prendre des toutes petites bouchées, quand tu ajoutes, finalement, ton estomac va être rassasié, donc le rassasiement se fait dans l'estomac, autant le vin, le rassasiement se fait dans la gorge. On dit pas un peu de vin, on dit une gorgée de vin. Pour montrer à quel point C'est clair, hein? Darash Rava, il a dit Rava, Maïdirtif, qu'est-ce qui est écrit? Maïabo Bamaïr. Combien il faut Bamaïr, combien sont votés par Ben Alim Bat Nadir? Ben Alim ou Ben Alim? Bani Alim. Bani Alim. De toute façon, c'est des chaussures. Bat Nadir. Alors, non, je veux voir la ponctuation. Bani Alim Bat Nadir. Amar Rabba, c'est plus loin. Nafigé un Hama, ok, ça c'est plus loin. Gmiel, Darash Rava. Mal dit, qu'est-ce qui est écrit? Ma Yabou Bamaïr, Bani Alim, Bat Nadir. Comme ils sont votés pas, Bani Alim dans tes chaussures ici, ou bien Bani Alim que tu vas monter, ouais. Bat Nadir, fille du donateur, fille de l'homme donateur. Mayapo Pamotehem, combien sont beaux les pas chez l'Israël? Besha Shaolim, d'accord, qui montent les règles pour les fêtes. Bat Naziv, oui, Bito chez Abraham. Bat Naziv, c'est-à-dire la fille du Naziv. Qui c'est le Naziv? C'est Abraham Avinu, chez Nikra Naziv, qui est appelé lui Naziv, chez Nehema, Neziv et Amin, Neesfou,
Eloke Abraham. Oui. Ah, Im. Nédivé, parce que je n'ai pas la ponctuation. Oui. Nédivé, Nédivé Amir, les donateurs du peuple, les esprits s'assemblent. Im Eloke Abraham. Et Im, c'est pas Am. Im. C'est sûr? Im Eloke Abraham. Avec le peuple d'Abraham. Alors la Gemara s'insurge et dit Eloke Abraham. Le Dieu d'Abraham. Il met l'ok Abraham. Eh bien, qu'est-ce que je viens de Il dire? a dit avec le peuple. Vous avez recommencé à traduire âme. Ah, j'ai commencé à faire ça. Voilà. Et le Il y cas en a Abraham. qui suivent, excusez-moi. Et le cas Abraham. Vélo et le cas Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire, le cas Abraham? D'accord. Il passe de Yitzhak et Yaakov. Et là, et le cas Abraham, chez Hayat, Tila, les guéris, qui lui a été le premier parmi les gens qui se sont adonnés à la religion juive, qui se sont convertis. Oui. Il est le premier pour les guérir. Tana, Debe Rav Anan, Maïdirtit, qu'est-il écrit là-bas? Alors on reprend le passage qu'on avait déjà fait. Les Manouchalou. À quoi ça les endroits cachés des hanches, d'accord? À quoi ça sont-ils comparés? Divrei Torah. Ce sont des paroles de Torah, ce qui est caché, quoi, d'accord? Ke Yerech, comme la hanche elle est cachée. Le mar lecha pour te dire, Ma Yerech Beseter, de la même manière que la hanche elle est cachée, à Divrei Torah, tu dois apprendre Divrei Torah Beseter. Qu'est-ce que ça veut dire Betorah Beseter? Ça veut dire que tu ne dois pas t'afficher, tu ne dois pas prendre dans le chou comme on tu étudies, tu ne dois pas la ramener en permanence, d'accord? Av Divrei Torah Beseter. Et là, il nous dit Amar Rabbi Elazar, c'est ça qu'il a dit Rabbi Elazar, ouais. Mal dire-t-il, Hagid Lecha Adam, Ma Tov ou Ma Hashem Doresh Mimcha, oui. Quel est qu'est-ce qui est bien? Ou Ma Hashem Doresh Mimcha, et qu'est-ce que l'autre te demande? Qui, si ce n'est Asot Mishpat, de faire la justice, Ahavat Chesed d'aimer Gmil Chasadim, oui, Isna Lechet Im Elokecha, et d'aller avec discrétion avec Hachem. Oui, Asot Mishpat, Adi. Que tu fasses la justice, c'est normal, tu dois aller avec droiture avec les gens, d'accord? Asot Mishpat. Mais Ahavat Chesed, et aimer le Chesed, le Chasadim, c'est de faire du bien autour de toi. Mais Isna Lechet Im Elokecha, et c'est quoi d'aller avec droiture avec Hachem? D'aller avec discrétion, pardon, avec Hachem. Zou Hosa Hamet, c'est s'occuper du mort et de faire sortir et de l'enterrer, et de pourvoir aux besoins de la Kala. Alors on nous demande, il y a Rachid qui donne deux Kala des Koupas. Oui. On a fait une fois une personne qui était morte et qui n'avait pas de quoi être enterrée. Une fois. Il fallait le faire tout de suite, parce que ce n'est pas fréquent du tout aujourd'hui. Il fallait sauter tout de suite. Ouais. Alors, Rachid Kala des Koupas. Et Rachid te dit, oui, et normalement, finalement, aux Adamès, sortir le mec pour faire sa Yevaya, oui, et l'amener là où il est amené. Et après cette cas-là, c'est pas tellement des choses que tu fais Betsina, avec discrétion, oui. Et pourquoi tu ne le fais pas avec discrétion? On te demande, quand tu fais une choupa, on te demande de ne pas faire de mariage grandiose, oui. Ici, te dira Rachid de Pchatim. Ou tu fais cette Kala, quand tu donnes pour la Kala, tu donnes discrètement, premier chat, deuxième chat, premier chat, c'était, ne fais pas des coupotes où tu t'éclates. C'est pas bien. Pas les coupotes à la coco. Ouais, donc c'est ça, on suit plus ce conseil. Bar mitzvah au cas de fois. On suit plus ce conseil de nos jours. Il faut le suivre. C'est ce que je pense. Il te demande. J'avais 6 à faire. Oui. J'aime bien ce conseil. Et quoi? Des choses que l'on a coutume de faire en public. Amra Torah, la Torah te dit, va avec discrétion. Va avec discrétion. Si déjà ces choses-là, tu dois aller avec discrétion, et donc les choses que tu dois faire normalement, que tu comprends, tu dois les faire avec discrétion, comme par exemple la tzedaka, oui, c'est pas la peine qu'on te dise. Si déjà même les mariages, que pratiquement il y a des lévaillotes et tout ça, on te demande de les faire avec discrétion, que tu ne fasses pas un truc avec des éléphants qui précèdent le convoi, oui, et alors si ça, on te demande que tu fais en public, on te demande de faire avec discrétion,
faire une discrétion qu'à la phrase Kama Vekama, d'accord? Mais c'est na, à la phrase Kama Vekama, voilà, je dis, Amar Rabbi Azar, Gadol Haoset Tzedaka, Yoter Nikol Korbanot. Celui qui fait la Tzedaka, il fait plus que les Korbanot. Chez les mains, comme c'est écrit, Aset Tzedaka en Mishpat, celui qui fait la justice, la Tzedaka, et la Mishpat, et qui est avec voiture, lui, Nifrar Lachem, Nizeva. C'est mieux accueilli par Hachem qu'un zévar, qu'un sacrifice. Amar Rabbi Azar. Gdola, Gmilut Chasadim, Yoter Mina Tzedaka. C'est plus fort de faire du bien aux gens, plus que la Tzedaka, chez les mains, comme c'est écrit. Zar'o Lechem, Zar'o Lachem le Tzedaka. Semez pour vous la Tzedaka, Vekitzru le Tichased. Et récoltez d'après le Chesed. Donc tu vois ici le Chesed, Im Adam Zorea, quand un homme il sème, ça fait Kochel, ça fait Kenochel. Il ne sait pas à la finale s'il va récolter ou non, donc s'il va manger ou non. Donc ici, à propos de la tzedaka, c'est marqué Zar'o, d'accord? La chem, la tzedaka. Semer pour vous, par la tzedaka, pour la tzedaka, d'accord? Et donc tu ne fais que semer, tu ne sais pas si tu vas récolter. Alors que pour le chesed, c'est marqué, le katsu, et vous faites la récolte, et puis chesed, c'est après le chesed vous faites. Donc le chesed, c'est sûr que tu vas récolter. La tzedaka, il faut espérer que tu vas récolter. Donc c'est pas donc là, la glut chassadim, faire du bien autour de toi, c'est plus que la tzedaka. D'accord? Et donc, Adam Kotser, Vadaï Ochel. Tandis que quand un homme il récolte, c'est sûr qu'il va manger. Gamar Rabbi Azar, il a dit Rabbi Azar, En tzedaka mishtalemet. Oui, et là le tichased. Tu peux lire aussi le pasuk sans dire qu'il parle de deux choses. Il parle pas de la tzedaka et du chesed, il les compare. Il parle de la tzedaka seulement. Alors il te dit le pasuk, oui, Zar'o, quand tu sèmes, les Zar'o lachem la tzedaka, ça c'est au moment où tu l'as fait. Les kasrou, mais tu récolteras les fruits de ta tzedaka, le tichased, d'après le chesed que tu auras fait en donnant cette tzedaka. Si ça te fait mal, comme il a dit oui, c'est quand ça fait mal que c'est bien. Voilà, quand c'est si ouais, tout est relatif. Une personne, un petit jeune qui donne 10 euros voilà. à un vin, ça dépend du stock. Voilà. Et donc, les tichased, tu vas récolter la tzedaka d'après le chesed que tu as fait. D'accord? Oui, Sheba, les tichased Sheba, point. Chez Nema, comme c'est écrit, Zar'o lachem, tzedaka, oui, quels sont les tichased? Donc, d'après le chesed que tu auras fait en devant cette tzedaka, tu vas récolter. Ça nous rabana. Mais Shoshat Varim, le chasadim, Yoter Mina Tzedaka. En 3 choses, le but de chasadim de faire du bien autour de toi, c'est plus que la tzedaka. Tzedaka, Memamono, but chasadim, Ben Begoko, Memamono. Dans la tzedaka, c'est avec ton argent, c'est avec ton corps, avec ton argent. Oui, tu donnes ton temps, etc. Tzedaka, les anim, but chasadim, Ben anim, Ben ashir. Tandis que tu peux faire du bien, même aux riches. La tzedaka, tu fais qu'aux pauvres. Le but chasadim, tu fais même aux riches. Tzedaka, les chaïm, les Gud Chasadim, les chaïm, les métiers, comme vous avez dit, voilà, on peut faire Gud Chasadim bien, on fait un mort aussi, d'accord? Donc tu vois que Gud Chasadim, c'est bien, parce que c'est là. pourquoi c'est l'une des meilleures choses? Parce qu'on peut attendre aucune reconnaissance du mort. Ah oui, c'est sûr. L'Amar Rabbi Azar, il a dit Rabbi Azar, Kol ha'oset tzedaka ou mishpat, ki ilu mila kol ha'olam kulo chesed. Tout celui qui a fait tzedaka ou mishpat, c'est comme s'il avait rempli le monde entier de chesed. C'est-à-dire quand on fait la tzedaka, vous savez, c'est le monde entier qui l'a fait avec vous. Ça veut dire qu'une matière, un être matériel est bas, il vient et il donne de sa matière pour faire de la tzedaka, ça justifie l'existence de toute la matière, d'accord? Comme s'il remplissait l'olam kulu b'chesed shenema, ohel tzedaka mishpat, celui qui aime la tzedaka mishpat, chesed Hashem al haaretz, juste après c'est marqué, le chesed Hashem recouvre toute la terre. Shema Thomas, peut-être que tu vas dire, kol echad likfot kofetz, oui, kol hab, j'ai perdu, Shema Thomas, kol haba likfot kofetz. Tout celui qui a envie de faire la tzedaka, il saute et il l'a fait. Tu vas croire, c'est facile de faire la tzedaka, c'est pas vrai. Talmud Thomas, ma yikar chazdecha lokecha, chesed Hashem al haaretz. Et on ici, on te dit clairement, oui, même si c'est pas tout le monde qui a le mérite de faire la tzedaka. Celui qui aime faire la tzedaka, Akash Baruch Hu va lui faire arriver son argent à l'endroit où il doit arriver. D'accord? Et donc, à l'endroit où il va arriver. Et donc, c'est pas si facile que ça que tu as la tzedaka. Pas n'importe qui saute pour faire la tzedaka. Si c'est un tekachnik, pardon, qui s'amuse avec ça, Akash Baruch Hu va pas lui donner de réussir à faire la tzedaka. Yachol, que ce problème-là se pose, Avli Rishamay, même celui qui craint les cieux, quand il donne la tzedaka, il n'est pas sûr qu'elle arrive au bon endroit. Yachol, Av Yireshamayim Ken, Talmud Omar dit non, pas du tout. Talmud Omar, Vechesed Hashem,
Me'olam ve'adolam al-Irad. Le chesed d'Hachem, oui, Me'olam ve'adolam, toujours al-Irad. Ce chesed, il permet al-Irad à ceux qui le craignent, à ceux qui craignent Hachem, alors il leur permet de faire du chesed, et donc ces gens-là se remplissent de bracha. En quelque sorte, qu'ils veulent faire du chesed. Ça, les gens n'aiment pas. Mais celui qui aime et qui veut et qui craint Hachem faire du chesed, alors à ce moment-là, que le fait de son chesed, il arrive au bon endroit. Amar Rav Chama bar Papa. Il a dit Rav Chama bar Papa. Adam sheyesh lo alav, sheyesh pardon. Alav, chen, tout homme qui a du charme, que les gens ils l'aiment, yadoua, chez Ouiré Shamaï, c'est clair qu'il craint les cieux. Oui, c'est-à-dire que beaucoup fait que les gens aiment quelqu'un qui craint les cieux. Chez Néma, chesed d'Hachem, le olam ve'adolam, le chesed d'Hachem, adirad, depuis toujours, le olam ve'adolam, adirad sur le chesed d'Hachem et sur ceux qui le craignent. Ici, on ne voit pas directement pourquoi il y a du chêne chez ceux qui craignent Hachem, mais on peut dire comme ça, vu que le chesed d'Hachem, il va s'exprimer au travers des gens qui vont exprimer leur gratitude à une personne, c'est-à-dire qu'on va voir le chesed d'Hachem quand les gens autour de quelqu'un qui craint Hachem viennent autour de lui et l'aident. À partir de ce moment-là, tu vois que le chesed d'Hachem il est à lire à ceux qui le craignent, et quand tu vois que quelqu'un il a du charme, c'est que forcément, oui, il craignait Hachem, et qu'Hachem met autour de lui des gens qui ont envie de l'aider. D'accord? Clair? Rama Rabbi Hazar, il est encore Rabbi Hazar. Malgré ce qu'il écrit, il y a un patra de Chokhmah de notre chesed à l'Eshona, sa bouche est ouverte de Chokhmah avec intelligence, de Torah chesed, et une Torah de chesed, pas de chesed, de bonté, Torah de bonté à l'Eshona, sur sa, dans sa bouche. Mais il y a une Torah chez le chesed, il y a une Torah chez Ina chez le chesed, est-ce qu'il y a une Torah de bonté, une Torah qui n'est pas de bonté? Qu'est-ce que tu veux qu'on veut dire, mais Torah chesed à l'Eshona? Et là, Torah l'Ishma, Torah chez le chesed. C'est-à-dire quelqu'un qui fait la Torah pas pour lui, mais qui fait pour Hachem, il se donne en quelque sorte, et puisqu'il se donne et qu'il oublie de profiter lui de la Torah, alors ça s'appelle Torah Shel Chesed. D'accord? Chez le Nishma, celui qui ne fait pas la Torah pour Hachem, il l'a fait pour lui, par exemple, il dit voilà, pour la Torah, oui, c'est Zouhi, Torah Shel Chesed, c'est pas une Torah Shel Chesed. Il y en a qui disent, pas comme ça. Torah, les lambda, la Torah que tu apprends pour l'enseigner, oui, Torah Shel Chesed, parce que tu donnes aux autres une élévation, une grandeur. Chez l'eau, les lambda, la Torah que tu n'apprends pas pour l'enseigner aux autres, ce n'est pas une Torah Shel Chesed. Et après on va laisser. Vous savez, ici c'est l'histoire que dans Shabbat, quand est-ce que l'on croit 7h05. Vous voulez qu'on la passe un peu? On termine voilà, non? Ça n'est que des... Ça n'est que des trucs rapides. Alors on avait dit que Maasi ou Bechol. C'est-à-dire Shabbat, on faisait le Nisur Maïm, aussi comme on faisait dans Chol. Seulement Shabbat, la Mishnah te dit que tu allais remplir dans des tonneaux d'or, Erev Shabbat, l'eau au Shiloach, là-bas, et dans ce tonneau d'or, tu laissais traîner, en quelque sorte, tu laissais l'eau passer la nuit, et le lendemain matin, tu versais l'eau dessus. Mais on voit que tu ne les mettais pas dans les instruments Kodesh, mais dans un tonneau en or qui n'était pas de Kodesh, d'accord? Alors on a dit, ici, Kemaazé ou Shechol. Ve'amal, et pour quelle raison faut-il les amener dans un taureau, dans un kéli qui n'est pas un kéli de Kodesh? Ve'amal, Naïti, Bemekudeshet, amène dans les cruches en or qui étaient réservées à cet effet dans le rôle, oui, où on a cherché l'eau, et aussi laisse-les dans le, et laisse traîner l'eau, laisse l'eau passer la nuit dans ces kélim-là, oui. Et pourquoi tu vas chercher donc d'autres ustensiles pour Shabbat? Amar Zéri, c'est clair, il a dit Zéri, Kassava, celui qui pense comme ça, et Shi'ou le Maïm, c'est qu'il n'y avait pas, la Mishnah est comme celui qui pense qu'il n'y a pas de quantité minimum pour le Maïm, donc toute l'eau que tu mettras dans le Kéli qui est Kodesh, oui, alors elle deviendra Kodesh. Oui, il pensait ça. Et donc, à ce moment-là, il va attraper un soul de l'ina. Le fait qu'il passe la nuit, ça va devenir pas soul. Mais Kéli Sharet, oui, Magdishim Shelomidara, et que le Kéli Sharet, un instrument de Kedusha, oui,
et de rendre kadosh le contenu chez le Vida. Regardez, quand dans la Mishnah on t'a demandé d'emmener de l'eau pour Shabbat dans un kéli qui n'est pas un kéli de Kodesh, oui, c'était parce qu'on se disait que si ça avait été amené dans des kélim habituels, dans le Chol, oui, qui sont on montait l'eau dans des kéli Kodesh, il y aurait eu un problème pour Shabbat. Quel est le problème que j'ai dans Shabbat? C'est que je suis obligé de monter l'eau avant Shabbat et donc de laisser la nuit, de laisser l'eau dans le Kéli Kodesh toute la nuit. Or, de laisser l'eau dans le Kéli Kodesh toute la nuit, ça pose un problème. Lequel? Oui. Ça s'appelle Psoul de Lina. Lina, ça veut dire dormir. Tu ne peux pas laisser un liquide toute la nuit quelque part. D'accord? Sauf si tu recouvres. 2 secondes. Oui. 2 secondes. Oui, Psoul de Lina. Encore faut-il pour qu'il y ait un Psoul de Lina que l'eau ne soit pas doche. Il n'y a pas de Psoul de Lina si jamais l'eau n'est pas kadosh. Or, comment l'eau elle va devenir kadosh? Oui. Encore ça n'est plus Kodesh. Donc celui qui a demandé d'accord, celui qui a demandé à ce qu'on monte Erev Shabbat dans des instruments kavod en or n'est pas des Kodesh, c'est qu'il craignait de laisser l'eau dans des récipients Kodesh parce qu'elle devenait elle-même d'avoir chez des Kodesh, et à ce moment-là, à passer la nuit pour d'avoir chez des Kodesh, ça rend pas saoul l'eau à faire les libations. Autre remarque, si vous ne comprenez rien à la Soudia, autre remarque, oui, il n'y a pas de mesure à la libation. Oui, il n'y a pas de mesure claire pour la libation. Parce que si il y avait une mesure claire pour la libation, tu aurais pu dire, tu n'as qu'à mettre dans le Kéli Kodesh plus que la mesure qui est prévue. Et vu que une partie de cette eau-là, elle n'est pas prévue pour le Kodesh, alors à ce moment-là, elle n'est pas concernée par le fait du Psoul de Mina, et donc, il a fallu ces deux conditions pour demander qu'on en mette dans des grands kélis en or. C'est quoi les deux conditions? Premièrement, et c'est ça que me dit le Tana de la Mishnah, il dit Amar diri, les Kassava, celui qui te demande d'amener dans des kélim qui ne sont pas Kodesh, ça va, il pense. Un shiur la maïm. Il n'y a pas 3 lugim réservés d'eau, même plus que ça, tout ce qui est dans le Kéli Kodesh, ça deviendrait Kodesh et dans le sud de l'Ina. Les Kéli Sharem, lui, il pense encore qu'un ustensile de service, Magdishim, oui, chez l'Omida, même si tu ne penses pas donner une destination. Mais par contre, il y a un problème. Lequel? C'est que j'ai 3 logiques. Eh ben, Donc il y a une mesure. oui, mais il y en a qui disent 3 légumes, c'est une indication, il y a rien. Lui, Oui, bon. il y en a qui disent autant. Non, il y en a qui disent, c'est des indications, c'est pas des mesures obligatoires. À partir de ce moment-là, oui, si c'était pas une mesure, il n'y avait pas de mesure, à ce moment-là, tout ce que tu mets dans ce Kéli Kodesh, il devient Kodesh. Donc si tu as une mesure, tu vas dire non, cette mesure, oui.